Bonjour à tous. Alors, du coup, cette vidéo c'est un petit peu particulier parce que du coup, j'ai pas trop eu le temps cette semaine de faire plusieurs choix, mais je voulais quand même faire une petite vidéo générale. Donc du coup, il y aura un seul choix. Ce sera une guidance générale, donc vous êtes plusieurs à regarder cette vidéo. Et le thème du coup de cette vidéo, ça va être quelle est votre prochaine étape? Voilà, parce que en ce moment, voilà, il y a beaucoup de changements, les énergies sont très actives. Donc du coup, je trouvais que c'était important de faire un tirage, voilà, même général. Voilà, c'est ce qui résonne le plus avec moi à l'heure d'aujourd'hui. Alors, donc, on commence. Donc désolée si vous entendez des petits bruits partout, c'est parce que je suis dehors. Donc voilà. Alors du coup, donc on a l'ombre. Donc j'ai tiré vos cartes. Je vais vous les montrer. Alors je vais essayer de vous les montrer parce que je ne vois rien du tout avec le soleil. Hop, voilà. Alors l'ombre, donc le petit message. Devenez l'ami et l'allié de votre côté obscur pour parvenir à votre moi authentique. Élément clé du véritable succès. Voilà, donc danser avec son ombre aussi. La poétesse. Faites de votre vie une œuvre d'art et de votre art une œuvre de vie. Voyez la poésie dans le banal et vous serez récompensé au-delà de toute mesure. Ensuite, on a la rêveuse. Voilà, donc ça, c'est toutes les énergies qui vous guident à l'heure actuelle pour votre prochaine étape de vie. Alors, la rêveuse, elle nous dit « Laissez-vous guider par vos rêves diurnes ou nocturnes. Continuez à rêver, continuez à imaginer et donnez en retour en aidant les autres à réaliser leurs rêves. » Ok. Et ensuite, on a l'humoriste. Alors, l'humoriste, la joie rafraîchissante, l'exaltation et les compétences acquises par le jeu créatif et le rire sont une récompense en soi et peuvent vous aider à résoudre les problèmes. Ok, bon, il y a quand même pas mal de... Voilà, c'est un tirage où on parle quand même pas mal de confiance en soi, de travail sur soi. En dos de deck, j'avais la chamane. Travaillez sur vous-même et votre guérison si vous voulez être utile aux autres pour les mener sur le chemin de leur propre guérison. Donc on voit bien que là, la prochaine étape, c'est vraiment un travail de guérison sur soi. Ressortir et mettre en valeur tout notre potentiel, que ce soit créatif, que ce soit... voilà, on a tous des potentiels complètement différents. On peut avoir plusieurs potentiels aussi, voilà, où c'est complètement... voilà, il n'y a rien à voir entre chaque potentiel qu'on a et pourtant, voilà, quand on arrive à les mélanger, ça fait un truc super. On nous demande vraiment donc de faire confiance à nos rêves parce qu'on est guidé et de rire. Voilà, de retrouver cette joie en fait à l'intérieur de nous parce que la joie peut aussi, quand on la vit à l'instant présent, peut aussi nous faire énormément de bien quand on a des petits problèmes ou des petites difficultés dans la vie. Voilà. Alors, on continue. Donc votre prochaine étape de vie. Alors, on a 2 de pentacles à l'envers. Donc je vous montre la carte. Hop. Difficulté à maintenir des finances stables. Manque d'organisation face aux imprévus qui arrivent. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a
le pendu à l'envers. Opposition dans les décisions à prendre, refus et conflits à venir. Super. Hop. On a libération, donc le diable à l'envers, libération et renaissance. L'une de vos relations dans l'avenir va opérer un changement positif. Je ne sais pas du tout si je cadre bien les cartes, parce que du coup je ne vois rien du tout avec le soleil. Le jugement. Prise de décision très importante à venir. Et enfin, on a roi de coupe à l'envers. Relation compliquée avec un homme manipulateur, emprise émotionnelle à fuir. Ok, bon, alors, bon, on voit que déjà la prochaine étape, il va y avoir quand même pas mal de changements, pas mal de bouleversements. Hein, il va falloir, voilà, on nous demande de maintenir une organisation face aux imprévus qui peuvent arriver donc financièrement, hein, voilà, d'avoir peut-être un petit peu de ressources de côté parce que voilà, peut-être qu'il y aura des petits imprévus qui arriveront dans notre vie. Peut-être qu'on a du mal également à prendre une décision. Peut-être qu'on se sent un peu coincé, attaché dans voilà, dans ce que vous vivez actuellement. Voilà, peut-être qu'il y a des petits soucis financiers, peut-être qu'on a du mal à sortir de quelque chose, on a du mal à se libérer de quelque chose. Hein. Voilà, on voit le pied là qui est enchaîné avec les cordes et il y a un cadenas en fait qui est là. Donc voilà, peut-être qu'on est actuellement dans une situation un petit peu instable en fait, hein, instable, voilà, on n'arrive pas à prendre de décision, on n'arrive pas à se libérer de quelque chose, voilà. Ensuite, on a donc le diable, donc libération et renaissance. L'une de vos relations dans l'avenir va opérer un changement positif. Donc là, je pense que avec tout ça, prise de décision très importante à venir, relation compliquée avec un homme manipulateur. Alors, là, la prochaine étape qu'on est en train de vous dire, c'est du coup donc d'avoir financièrement quelque chose d'un peu plus stable et organisé, voilà, pour ce qui peut arriver par la suite. On va nous demander d'avoir une libération, on va nous demander de se libérer de quelque chose, libérer d'un fardeau, libérer d'une relation, renaître de quelque chose, se faire confiance, se guider, se laisser porter, voilà, pour pouvoir prendre une décision importante par rapport à votre avenir, votre présent. Voilà, c'est maintenant que tout se joue en fait. Ça va être ça votre prochaine étape. Et en faisant attention aux personnes qui peuvent vous manipuler parce que, par exemple, vous sortez de vos anciens schémas, vous avez eu des prises de conscience et vous venez de vous libérer justement de tout ça et la vie va vous remettre de temps en temps des petites piqûres de rappel sur votre chemin en mode tiens, bah, je te mets cette personne-là, elle n'est pas trop digne de confiance ou c'est un peu un manipulateur, donc hop, tiens, je vais t'amener ça sur ton chemin, comment tu réagis? Est-ce que tu réagis avec tes anciens schémas? Ou est-ce que au contraire, tu as compris la prise de conscience que tu as eue en te libérant de tes chaînes et du coup, tu vas réagir autrement face à cette personne? Voilà, en fait, la vie va vous mettre un petit peu des tests sur votre chemin pour savoir si vos prises de conscience, vous les avez intégrées et justement, si vous ne les avez pas intégrées, parce qu'il y a plusieurs stades, hein, et ben la vie va vous mettre justement des personnes comme ça, ou des expériences, ou des situations qui vont vous permettre d'intégrer ce que vous avez eu en prise de conscience. Ok, alors, on va regarder le reste. Donc du coup, on a le chien. Ok. Alors, on va essayer de cadrer encore. Hop là, voilà. Alors, le chien. Ok. Ensuite,
Donc le chien avec les finances, euh, ok, donc là, voilà, le chien, c'est quand même un symbole de loyauté, c'est quand même, là, voilà, tout ce qui est fidélité. Après, c'est un peu un chien qui part à la guerre, hein. Ça fait un peu un style, un chien qui part à la guerre quand même, qui part au combat, quoi, en mode, allez, on y va, c'est parti. Donc, je dirais que là, c'est comme si, en fait, on vous demandait un petit peu voilà, de prendre vos armes et de dire allez c'est parti on y va, je sais que financièrement c'est peut-être difficile en ce moment mais je vais me donner tous les moyens pour y arriver et pour faire face aux imprévus. Ok, ensuite qu'est-ce qu'on a? On a la couronne, bah ouais, la couronne. Ok, avec le pendu, donc bon bah là c'est clair, net et précis, on vous demande de retrouver votre pouvoir personnel, votre place. Voilà, votre souveraineté de vous-même. On vous demande vraiment de remettre la couronne sur votre tête pour pouvoir vraiment... voilà, c'est juste en dessous de là où on est attaché avec le pied. Et vraiment, cette libération, on vous demande de vous libérer de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation, d'une relation, d'un travail, voilà, vous faites en fonction de ce qui résonne le plus avec vous pour pouvoir vous remettre la couronne sur la tête, pour pouvoir retrouver votre propre pouvoir personnel. Voilà. Ok. Et être fidèle à vous-même aussi. Très important. Ok, ok. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? L'aspirateur. Bah ouais, ça m'étonne même pas. Donc aspirateur, donc nettoyage, nettoyage, nettoyage. Une fois que vous aurez fait votre libération et que vous allez commencer à renaître de vos cendres tel un phénix, et ben on va vous demander de passer un petit coup de balai, tout simplement. Voilà, de nettoyer un petit peu, nettoyer vos énergies, nettoyer votre environnement, nettoyer toutes les personnes, les situations, les lieux qui ne sont plus en accord avec vous, qui sont encore pollués des anciennes énergies dans lesquelles vous étiez. Voilà, pour vraiment faire un nettoyage, un tri pour accueillir cette libération et cette renaissance, ce nouveau vous avec cette couronne sur votre tête. Ok. Alors ensuite, on a le jugement, donc les prises de décision importantes. Et on a le cheval, bah oui. Donc là, ça veut dire que les choses avec le cheval vont être très rapides. Hein, un cheval, c'est très rapide. Donc ça veut dire que là, on va vous demander de choisir. On va vous mettre des situations, on va faire... La vie va vous bousculer. Elle va vous bousculer, j'entends, pour que vraiment vous puissiez prendre une décision concrète pour actionner quelque chose dans votre vie, pour actionner ce nouveau départ. Voilà, là c'est vraiment votre âme, c'est les guides, les anges qui sonnent la trompette, hein, on a la trompette là, voilà, ils sonnent la trompette et ils disent hop hop hop, allez c'est maintenant que ça se passe, maintenant c'est tout de suite que tu prends la décision et ça va aller très vite derrière. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc là j'en avais qu'une ici, ok. Et là on a la grand-mère et on a les étoiles. Bah oui. Alors, on va essayer de mettre ça, tac. Alors, bah, la grand-mère et les étoiles, bon bah là, moi, c'est vraiment un signe, comme quoi vous êtes protégé, comme quoi il y a peut-être une grand-mère ou un membre de votre famille, une femme qui peut-être est décédée, ça peut être un petit coucou, un petit clin d'œil d'une personne qui est là pour vous, qui vous soutient dans la situation que vous allez vivre, dans les étapes que vous allez franchir. Vous êtes guidé avec les étoiles, hein, cette personne vous guide. Voilà, c'est votre guide à l'heure actuelle. Et elle vous guide justement à faire attention aux personnes que vous allez rencontrer, aux situations, pour ne pas retomber dans des schémas toxiques
et dans la manipulation. Voilà, on vous guide, hein, l'univers vous guide par rapport à tout ça. Donc voilà, comme je vous disais, ça peut être des tests, hein, que la vie va vous mettre sur votre chemin pour savoir comment vous allez réagir face à ça et qu'est-ce que vous avez compris. Voilà, pour savoir si vous allez retourner dans vos anciens schémas ou au contraire, vous libérer de ça. Ok, alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Élévation, fondation, instant présent. Ok. Donc je vous montre la carte. Donc ça, c'est avec le yoga de lumière, le tarot du... Alors c'est un oracle, l'oracle du yoga de lumière. Ok, donc bah là, on vous demande de vous reconnecter à la Terre, de vous élever, d'ancrer vos fondations. Et on est en plus sur le côté financier. Donc, ancrer une fondation, vivre dans l'instant présent, hein, très important. Donc comme je vous disais, parce qu'elle est quand même sur le côté financier, pourquoi pas mettre un petit peu de sous de côté si vous pouvez de temps en temps, même si c'est des petites sommes. Ça peut être... alors je suis désolée, il y a une moto qui vient de passer là-bas. Voilà, voilà. Donc ça peut être des petites sommes, ça peut être 20 € par mois sur voilà, un compte de côté. Enfin, voilà, histoire que si vous avez des imprévus, que vous ne vous retrouviez pas dans la mouise, quoi. Donc voilà, on voit que là, il y a une reconnexion à la nature qui est là, une reconnexion aux arbres, une connexion à la terre, et on vous demande vraiment d'être dans l'instant présent. Voilà, de vous retrouver, hein, dans votre cœur, d'être fidèle à vous-même. Ouais, ok. Alors ensuite, on a la communication, parole et intention. Alors, hop, voilà. Donc, là, donc, on vous demande... Donc là, vous êtes dans la phase où on vous demande de remettre votre couronne, de vous libérer de cette corde autour du pied. Et pour ça, peut-être qu'on vous demande de plus être dans la communication, de porter des intentions. Voilà, la parole va être importante dans cette situation. Alors, excusez-moi, je reviens. Recoucou tout le monde. Alors, donc pour la suite de ce tirage, donc c'est très rigolo parce que je vous explique. J'ai dû arrêter la vidéo parce que mon fils s'est réveillé. Du coup, je n'ai pas pu terminer la vidéo dans l'après-midi. Donc là, à l'heure où je vous parle, en fait, c'est le lendemain. Donc c'est très étonnant, c'est la première fois que je fais une vidéo, une guidance comme ça en 2 temps. Donc pour moi, il n'y a pas de hasard. C'est un peu comme si vous allez passer 2 étapes importantes en fait, et non pas qu'une seule étape. Parce que du coup, dans cette vidéo, il y a 2 énergies différentes. Voilà, là maintenant, aujourd'hui, je suis dans une énergie autre que hier. Et du coup, j'ai laissé tout en plan, voilà, tout le jeu en plan. Donc je vais continuer de découvrir les cartes avec vous. Et ce qui est hyper drôle, c'est qu'il y a une carte qui s'est retournée. Voilà, quand j'ai réinstallé correctement l'état, parce que entre-temps, ma chienne est venue gentiment vers les cartes. Donc du coup, j'ai dû remettre les cartes en place. Et du coup, il y a une seule carte qui s'est retournée et c'est la carte qu'on avait de relation compliquée avec un homme manipulateur en prise émotionnelle à fuir. Donc dans la première énergie, dans la première étape. Et là, cette carte-là s'est retournée. Donc c'est le roi de coupe et c'est homme aimant et généreux avec qui une relation stable se profilera. Donc pour moi, tout ça, c'est pas un hasard. Pour moi, c'est comme si vous allez vraiment passer la première étape, comme je vous l'avais dit en fait,
où vous allez vraiment vous libérer de quelque chose. On vous demande vraiment une libération de quelque chose, où on met vraiment un petit peu de sous de côté. Voilà, il y a une libération, une renaissance dans l'une de vos relations dans l'avenir qui va opérer dans un changement positif. Il va y avoir des prises de décision importantes. En dos de deck, j'avais aussi libération d'un blocage, départ vers une nouvelle aventure avec la 8 d'épée. Donc tout ça, c'est vraiment la première étape que vous allez faire. Ça va aller vite. Vous allez devoir faire du nettoyage. Voilà, il y a votre grand-mère ou quelqu'un de votre entourage, de votre... j'ai l'arbre de vie, donc ça me fait aussi penser, voilà, donc c'est les cycles, c'est les cycles, le renouveau, la mort, la renaissance, enfin, toutes les saisons mélangées, c'est vraiment, c'est la vie, voilà, c'est l'arbre de vie d'ailleurs, voilà, la vie, quoi. On voit bien que ça me fait penser aussi à l'arbre généalogique qu'on peut avoir, nos ancêtres, hein. Nos ancêtres qui, voilà, je pense qui sont là, qui nous accompagnent actuellement dans ce chemin qu'on aura à faire là, dans ces étapes, et qui nous guident hein, avec les étoiles. Donc du coup, on va continuer. Donc hier, j'en étais à la communication et à la parole et intention. Voilà, et j'ai vu aussi que je vais montrer les cartes à l'envers, alors je suis désolée du coup. Donc, ok. Alors, donc, pour la seconde étape, du coup, donc il va vraiment y avoir besoin de s'élever, de s'ancrer, d'être dans l'instant présent, de communiquer, d'être dans la parole, d'être dans les intentions. Ce sera très important en fait pour vraiment euh, s'ouvrir complètement à ce nouveau départ. Voilà, ne pas reproduire des schémas qu'on a pu faire, mais vraiment s'ouvrir vraiment à ce nouveau départ. Voilà, on va nous demander de revoir nos bases, en fait. Ok, on continue. Puis peut-être aussi de se relier à l'eau. Voilà, il y aura peut-être des gens aussi parce que là en dos de deck j'ai quand même purification, bouclier, protection, donc on nous montre bien qu'on est protégé, hein, vraiment on n'est pas tout seul à faire voilà, tout ce cheminement, toutes ces étapes qui vont arriver à nous. Mais voilà, il y a une grosse purification, hein, il y a l'aspirateur qui est là, il y a la purification qui est là, voilà, il y a l'eau, il y a l'élément eau qui est ici, là on a la terre, là on a l'eau. On nous demande vraiment de nous relier aux éléments aussi, hein, pour reconsolider correctement nos bases. Ok, alors ensuite, donc du coup, et maintenant on a l'air. Donc mouvement, élan et danse. Donc du coup, je vous montre peut-être pas les cartes parce que je pense que vous les voyez correctement sur la vidéo. Donc mouvement, élan et danse. Donc voilà, on vous demande d'être dans l'action, dans ce nouveau départ, d'être dans le mouvement, de vivre, voilà, de ne pas attendre quoi que ce soit, de vivre en fait, d'être dans cet élan, d'être dans cette danse de la vie en fait. Hein, on nous demande vraiment de danser la vie en fait. Hein. Donc dans l'élément R. Hein. Donc très important. Hein. Là aussi, purification également. Hein. Purification du mental aussi, j'entends. Peut-être qu'il y a beaucoup de mental aussi chez certaines personnes. Donc on nous demande là vraiment une purification aussi au niveau du mental. Ok, justement pour voilà, sous la libération et renaissance l'une de vos relations dans l'avenir va opérer un changement positif là. Voilà, peut-être que justement on nous demande voilà mince, j'ai perdu ce que je voulais dire. Alors attendez. J'ai autre chose qui me vient. Alors pour se libérer aussi de ça, il y a certaines personnes aussi où ça passera vraiment par la danse et par le mouvement du corps aussi. Hein. Pour se libérer des anciens schémas. Hein. Ça c'est vraiment possible, de tout ce qui est dépendance aussi. Hein, parce qu'on a quand même le diable, voilà, mais le diable qui est à l'envers, donc du coup qui est une bonne carte. De tout ce qui est dépendance, schéma type dépendance, schéma type
tentation, enfin voilà, tout ça en fait, hein. On va nous demander vraiment de s'alléger en fait, beaucoup plus s'alléger et voir les choses avec beaucoup plus de légèreté, hein, parce que l'air c'est léger. Non, alors c'est pas tout de suite celle-là. Ok, alors on continue. Alors, je bois un petit coup. Alors, du coup, on a magie, chance, synchronisation divine. Ok. Alors, magie, chance, synchronisation divine. Donc, juste au-dessus du jugement, de la prise de décision, des prises de décision qui vont être importantes en fait dans ce chemin, dans les prochaines étapes à venir. Donc là, on vous demande vraiment voilà, de faire confiance à l'univers parce que les choses avec le cheval vont arriver très vite et tout est déjà manifesté. Il y a la chance qui est là, il va y avoir des synchronicités qui vont être là aussi. C'est de la magie. Voilà. On vous demande vraiment de croire à la magie de l'univers parce que l'univers peut vraiment nous apporter des choses magiques dans notre vie. Quand on y croit vraiment, c'est dingue tout ce que ça peut apporter. Donc on nous demande vraiment de faire confiance avec cette carte à l'univers, de lâcher prise et de faire confiance. Voilà. Tout en étant dans le mouvement, de vivre l'instant présent, d'être dans la communication de soi, de s'écouter, d'écouter les autres, de se respecter. Voilà, vraiment repartir sur de nouvelles bases. Ok. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? Éléments, 4 éléments, détox et nouveauté. Bon bah voilà, là c'est très clair, hein, voilà, hein. Tout ça en fait, toutes les étapes là que vous allez vraiment, voilà, une fois que vous serez vraiment libéré de tout ça, vous allez repartir sur un nouveau départ, mais un truc de dingue qui va vous redonner de la peps, qui va être hyper aligné avec qui vous êtes. Et ça va être vraiment super, vous allez revoir toutes vos bases, vous allez être beaucoup plus léger, beaucoup plus apaisé, rien à voir quoi avec ce que vous avez pu vivre à l'heure actuelle ou avant. Voilà, là on vous dit qu'il y a vraiment de la nouveauté qui arrive, un nouveau départ, une détoxification aussi. Donc on a quand même 3 fois, hein, purification, détoxification. Je pense qu'il va falloir faire un travail aussi peut-être énergétique pour justement apporter des enlever en fait, dépolluer votre énergie de toutes les énergies du passé et vraiment refaire votre énergie, retrouver une énergie nouvelle, vraiment que vous allez vraiment manipuler vous en fait, hein. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis là, mais vraiment une nouvelle énergie en vous qui est vraiment en accord avec vous en fait, hein. Voilà, on va vous demander ça et n'hésitez pas à vous rapprocher vraiment des 4 éléments parce que là vraiment, on a les 4 éléments qui sont là. Non, on n'a pas le feu encore qui est arrivé. Le feu, il n'est pas encore arrivé. Mais voilà, pour l'instant, voilà, rapportez-vous aussi aux éléments, ça peut vraiment vous aider. Ok, et donc j'avais les petites dernières cartes. Donc on a la tour. Ok, donc là, la tour sur l'élévation. Donc c'est vraiment ça, hein, avec le papillon derrière. C'est vraiment une transformation qui arrive, hein, une transformation, une élévation qui va arriver et peut-être aussi sur le plan financier parce qu'on a aussi la carte des finances sur ce tas-là. Donc ça peut être aussi voilà, une élévation de vous, de votre être, une transformation, mais aussi du coup, j'arrive plus à parler, tout va bien. Vu que vous allez faire ce chemin et que du coup vous allez être mieux, et ben tout va suivre en fait. Voilà, même matériellement. Donc au niveau des finances, ça va se débloquer en fait, hein. Ça va vraiment se débloquer. Donc là, c'est vraiment ce que j'entends. Ok, ensuite. Et là, en dos de deck aussi avec ce jeu, j'ai l'enfant. Donc l'enfant, ça me parle vraiment d'une renaissance. On en revient encore là, hein. Une renaissance, on a la nouveauté, l'innocence.
Enfin, vraiment, c'est vraiment quelque chose de complètement nouveau qui arrive. Voilà. Une fois que vous aurez fait ce chemin de libération là, et que vous aurez fait ces prises de décision, mais c'est complètement un autre chemin qui arrive vers vous. Beaucoup plus léger, beaucoup plus en accord avec qui vous êtes. Ok. Ensuite, on a la lettre. Courrier, message, document. Ok. Donc, la lettre sur la communication en plus, j'adore. J'adore. Donc, alors, ça peut être aussi une communication envers vous-même, hein, parce qu'on a quand même la couronne qui représente notre force, notre souveraineté en fait, hein, on retrouve notre pouvoir. Donc, ça peut être une communication envers nous-mêmes aussi. Ça peut être aussi qu'on va recevoir plus de courriers, de messages. On va être beaucoup plus dans la communication. Pourquoi pas dans la communication avec quelqu'un aussi, hein, parce qu'il y a quand même cet aspect relationnel qui ressort. Donc peut-être qu'on va être dans une communication beaucoup plus fluide avec quelqu'un. Peut-être que ça l'était pas forcément avant. Ou qu'il y a eu une coupure ou quelque chose comme ça. Et là, en fait, on est en train de vous dire que vu que vous avez fait un travail sur vous et que vous avez enclenché ça, en fait, hein, parce qu'un travail sur nous, voilà, c'est toute une vie, hein, donc c'est constant. Mais vu que vous avez enclenché ça, et ben en fait, tout va être beaucoup plus fluide aussi dans les énergies. Donc au niveau de la communication, voilà, peut-être que vous allez plus communiquer avec des personnes, peut-être que vous allez être plus à l'écoute de votre propre être aussi. Ça peut être ça. Ok. Ensuite, on continue. Alors, hop, on a... Ah bah voilà. On a le jardin. Lieu public, fête, groupe. Bon bah là, je pense vraiment que pour certaines personnes, soit on va retrouver en fait cet aspect... on va retrouver... alors, un peu notre famille d'âme, j'entends. C'est un peu notre famille d'âme. On va retrouver des personnes qui sont en accord avec nous. On va retrouver des personnes vraiment de notre famille d'âme en fait, hein. Des nouvelles rencontres beaucoup plus harmonieuses, beaucoup plus en accord avec qui on est, avec le chemin dans lequel on se situe, la guérison dans laquelle on est en fait, hein. Donc là, on nous parle vraiment de rencontres, hein, de nouvelles rencontres, hein, ou des rencontres qui se matérialisent. Donc voilà, en plus avec le diable, j'adore libération et renaissance. L'une de vos relations dans l'avenir va opérer un changement positif. Donc là, on est vraiment là-dedans. On est vraiment dans des rencontres beaucoup plus positives, hein. Rencontres, communication, non, je pense que vraiment, il y a un aspect aussi très, voilà, très matériel, très concret, mais très relationnel aussi et très dans notre être aussi, hein. Ça joue vraiment sur ces 3 plans-là, hein. C'est dingue, hein. Ah, c'est super. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les poissons, bah super, hein, l'abondance. Allez, c'est parti. Tac, tac, tac. Bon, bah voilà, l'abondance avec la chance en dessous, avec la prospérité, les finances. Voilà, comme je vous disais, hein, les finances vont s'améliorer automatiquement aussi parce que vous êtes beaucoup plus aligné avec vous-même. Donc, quand on est sur son chemin, bah, il y a tout qui coule, hein, il y a tout qui coule de source, hein. Voilà, hein, que ce soit matériellement, relationnellement, nous, comment on est à l'intérieur de nous, enfin, les rencontres qu'on fait, tout, tout suit en fait, hein, c'est vraiment fou, hein. Donc voilà, donc là, bah voilà, ça vient confirmer vraiment, voilà, tout ce qu'on vous demande vraiment de faire confiance à l'univers, parce que là, c'est vraiment le côté univers, là, mais vraiment de faire confiance à l'univers, parce que l'univers va tout vous apporter sur votre chemin au moment où vous devez les recevoir. Voilà. Rien n'est hasard. Voilà. Donc ça, c'est très important, je tiens vraiment à le préciser. Et au moment le plus juste pour nous, pour les autres, voilà, tout. Que ce soit dans les rencontres, que ce soit dans plein de choses en fait, hein. Allez, on continue. Et ensuite, on a le mont, donc les montagnes. Ok, alors, donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc on nous dit que... alors,
on me dit. Alors, il y a des escargots, donc on me dit que les choses, des fois, vont peut-être prendre un petit peu de retard, comment dire, de temps. Voilà, il y a j'ai cette information de temps, en fait. Voilà, peut-être que les choses vont avancer lentement, mais c'est aussi pour pouvoir nous détoxifier, nous laisser le temps de nous détoxifier de tout ça aussi. Nous laisser le temps de vraiment rentrer dans cette nouvelle énergie. Hein. On nous dit vraiment ça, voilà, les choses, peut-être qu'on va vouloir que tout aille... peut-être que les choses vont aller très vite d'un coup et qu'à un moment donné, il va y avoir une grosse période de stagnation. Ça, c'est possible aussi. Mais cette période de stagnation, elle est nécessaire en fait. Elle est nécessaire à notre évolution, à notre cheminement, à tout ça. Donc, faut pas s'arrêter sur des obstacles. Voilà, parce qu'on a vraiment, on est guidé, hein, on est quand même sur la carte des étoiles, de la grand-mère, de ma carte qui s'est retournée là, du bonhomme aimant et généreux là, avec qui une relation stable se profilera. Donc, non, vraiment, voilà, les choses peuvent mettre plus de temps, mais c'est parce que ça doit être comme ça. Voilà, parce que derrière, on n'a que des bonnes cartes. Ok. Eh bien, écoutez, super. Alors là, ma canalisation vient de s'arrêter direct. Donc, du coup, je vais arrêter là et je suis hyper contente et trop drôle comment comment ce tirage s'est fait en 2 fois. C'est bien la première fois que ça m'arrive. En plus, voilà, c'est la première fois que, bon, au niveau du décor, franchement, c'est pas ouf. Hein. J'ai fait ça vraiment vite fait, mais parce que j'ai vraiment pas eu le temps cette semaine. Mais je sentais qu'il fallait que je le fasse. Donc, voilà, j'ai fait avec les moyens du bord. Mais voilà, du coup, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu en tout cas. N'hésitez pas à me mettre des commentaires et à vous abonner à ma chaîne. Ça me soutient dans ce que je vous propose. Ce que je donne, je le donne avec le cœur, vraiment. C'est pour pouvoir aider des personnes aussi qui sont dans des situations similaires, qui sont... voilà, l'énergie, elle est environnante, elle est partout. Et en fait, on vit beaucoup de choses en commun, beaucoup de monde. Et des fois, on s'en rend pas compte en fait. Voilà, on a un peu l'impression des fois qu'on est tout seul à vivre ça, mais en fait, non. Donc voilà, c'est important pour moi de aussi faire ces tirages parce que je sais que ça peut vraiment aider des personnes qui en ont besoin. Les guider en tout cas. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle journée remplie de soleil et à bientôt.